Bonjour à tous. En ce début de mois de juin, je vais vous faire un petit tour du potager avec quelques travaux que j'ai réalisés dans mon potager cette semaine. Comme le temps est en train de changer et qu'ils ont prévu un peu de pluie pour ce week-end, j'avais pas du tout prévu de de travailler un peu au jardin, mais entre deux nuits. Mais voilà, vaut mieux que je le fasse parce que comme ça, je vais planter mes courgeloufs. Donc voilà, elles ont bien grandi. Et du coup, je vais les planter et elles vont monter tranquillement par là. Il y a encore pas mal de cailloux sur cet endroit-là. C'est un endroit, j'ai mis effectivement du compost pour que ce soit meilleur, mais j'ai jamais vraiment planté. Donc je mets des granules au fond du trou, un peu de terre. J'enlève encore les 2-3 racines qui traînent. Et puis voilà, je mets les plants à l'intérieur. Une belle racine. J'ai plus qu'à arroser. Je vais faire pareil pour le deuxième. Arroser et puis je vais épailler aussi et mettre de l'anti-limace. Voilà, les courgeloufas sont plantées toutes les deux. Il y a du paillage autour. J'ai plus qu'à mettre un peu de fer à molle et ça ira bien. Et une petite averse au milieu. Alors je commence à enlever mes petits pois parce que ça commence à être vraiment tout sec. Du coup je récupère tous les petits pois qui sont dessus et je les enlève. Je vais vous montrer après combien j'en ai récolté encore. Voilà, j'ai enlevé la partie la plus sèche. Donc ça me donne pas mal de petits paillages que je vais couper en morceaux. Et puis ça me donne... il était vraiment temps parce que certains ils sont super secs déjà. Et ça me donne quand même un bon panier repas quand même. En tout, ça m'aura donné 3 kilos, 3-4 kilos de petits pois. Donc à refaire l'année prochaine. Du coup là, je vais un peu légèrement passer la grulinette et puis je vais pouvoir continuer mes plantations d'été. Du coup voilà, j'ai un peu travaillé. Donc au fond, il reste encore des petits pois. Il reste encore pas mal dessus et ils sont encore beaux. Donc je les laisse. Et puis ici, d'un côté, je vais mettre les tomates et de l'autre côté, ici, j'ai creusé un petit peu pour pouvoir mettre les godets de haricots verts que j'ai fait. Donc voilà, j'ai planté ici les haricots que j'avais mis en godet. Et de ce côté, un poivron, tomates, aubergines, etc. Et j'en ai profité pour mettre la ligne d'arrosage, la nouvelle ligne d'arrosage. Et on va faire des essais pour voir si tout marchera bien pour l'été. Alors, mon petit chat qui adore dormir sur le tas d'herbes qui reste, que je mets tranquillement dans mon jardin régulièrement. Donc au niveau du jardin, ici j'ai maintenant ma parcelle qui est pas mal. Donc j'ai donc enlevé une partie des petits pois et il m'en reste encore ici. Et là tout pousse tranquillement.
ça grandit bien. Avec le goutte à goutte qui est déjà mis sur ce jardin-là. De ce côté, pareil, ça pousse avec les courgettes qui vont bien. Ce petit carré aussi. Là-bas, une courge muscade. Encore des courgettes. Ici, j'ai encore rajouté 2 pieds de courgettes et un pied de butternut là derrière. Par ici, encore des courgettes. Ah, et puis, il y a un escargot qui va certainement essayer de manger encore et toujours mes plantations. Par ici, on continue à manger tranquillement les salades. Là, j'en ai encore 2 de paumées pour les prochains repas. Bon, la merveille des 4 saisons, c'est la première fois que j'en aurai une qui paume. Donc, ça continue tranquillement. Par ici, ça grandit aussi. Les pieds de tomates, le tomatillo. J'ai un tomatillo en fleurs. Un autre pied de tomate, le maïs au fond. Ici, quelques tournesols. Par ici, et ben les petits pois poussent super bien. Ils sont plus qu'à grossir un peu et on pourra commencer à manger les petits pois de mon carré, celui que j'ai fait pour mon fils, avec quelques tomates par devant. Dans la montée, mes concombres poussent super bien. Ah mince, encore un de manger. Et celui-là, j'y avais pas de double. Merci petit escargot. Celui-là, il avait déjà pas bien donné en fleurs, enfin en graines. Donc je n'ai pas d'autre pour remplacer. Et ben, c'est la fête à l'escargot aujourd'hui. Mes tomates cerises en pot vont très bien. Miracle de balcon. Celle-là, c'est la Black Santiflore Hyper Tresse. Et celle-là, c'est la Berry's Crazy Cherry. Ici, il me reste encore quelques cultures à implanter. Par ici, j'ai mis une tomate cerise et il me reste encore des salades. Par ce côté, il me reste encore pas mal de petits pois. On en mange régulièrement. Et quand les petits pois seront partis, j'ai quelques cultures encore à y implanter, notamment des pieds de tomates. Par ici, ça pousse aussi tranquille. Hein. Tout commence à bien grandir. J'ai même mis au fond, par ici, de l'amarante qui fait très joli. Le bouillon blanc bientôt en fleurs. Ici quelques aromatiques. Et puis des coquelicots qui vont bientôt se former. Avec la verveine de Buenos Aires qui est en fleurs. Les salades qui grandissent tranquillement. Ici, toujours mes
tournesol. Avec encore un pied de tomate. Ici un butternut. Et par ici, et ben même grand, le tournesol s'est fait manger cette nuit. Il faudra que je remette quelques granules par ce côté. C'est les escargots de ce côté-là. Un peu moins les limaces. Avec les topinambours. Les fraises. Puis j'ai vu ce matin que j'ai ma première framboise. De ce côté-là, mon premier œillet. Toujours mes pommes de terre qui grandissent super bien. Donc forcément encore un escargot dessus. J'en ai partout de ces petites bêtes. Et ben quand je disais que j'en avais partout, des grands, des petits, et encore, oulala, c'est la fête à l'escargot ce matin. Je pense que je vais faire comme l'année dernière, les mettre dans un seau et les mettre ailleurs. Sinon, j'aurai plus aucune culture. Et par ici, j'ai donc implanté mes 2 courges loufas dont j'ai eu les graines par Béa et qui monteront du coup sur la structure. Bon ben finalement ce mois de juin n'est pas le mois de juin qu'on espérait tous. Il y avait pas mal de soleil la semaine dernière. Et puis là, depuis quelques jours, il fait gris, il y a régulièrement des averses, des grosses pluies. L'autre nuit, 16 mm de pluie. Et du coup, avec toute cette humidité environnante, et ben, on a tout ce qui est limaces, escargots, qui s'en donnent à cœur joie, malgré les petites granules qu'on met pour pouvoir les empêcher de manger nos cultures. Parce que ça fond avec la pluie, mais bon. Donc j'espère quand même avoir une récolte assez conséquente cette année. Bon, ben, je ne désespère pas. Passez une bonne semaine.